On n'a pas tous les détails encore de cette fuite. On sait que Carlos Ghosn est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi à l'aéroport Rafik Hariri international de Beyrouth sur un vol qui était parti de Turquie. Le grand mystère, c'est comment il a gagné la Turquie depuis le Japon. Alors, les autorités japonaises ont déjà commencé leur enquête pour savoir d'où il était parti et comment il était sorti, avec quels documents. Alors, on sait qu'il n'est pas parti avec ses passeports officiels, ni le Libanais, ni le Brésilien, ni le Français, puisqu'ils sont tous les trois dans les coffres de Hironaka San, l'avocat que vous venez de montrer, qui a ses bureaux dans le centre de Tokyo. Et les autorités japonaises n'ont pas retrouvé ce nom de Carlos Ghosn, ou de Carlos Bishara Ghosn, son nom de naissance, dans les manifestes des avions en partance de Tokyo dans les 3 derniers jours. Donc, il est probablement parti sous une fausse identité, avec un passeport falsifié, probablement d'un aéroport peu contrôlé, pas des grands aéroports de Tokyo où il aurait été forcément reconnu. Yann, vous l'avez rappelé, Carlos Ghosn était sous contrôle judiciaire. Quelle a été et surtout, quelle va être la réaction des autorités japonaises ? Alors, les autorités japonaises vont être un petit peu embarrassées des failles de leur système. Normalement, il aurait dû obéir à son contrôle judiciaire. Il n'était pas surveillé en permanence, Carlos Ghosn. Il y avait des policiers qui venaient vérifier qu'il était bien chez lui de temps en temps. Les entrées de sa maison étaient filmées et la puce mémoire de ces entrées était donnée une fois par mois au procureur. Mais on pensait, elles vont dire elles vont faire une enquête, mais elles vont aussi tourner l'affaire politiquement et dire que cette fuite, cette grande évasion, est finalement la preuve de sa culpabilité. Et ça va les débarrasser d'un problème qui devenait diplomatiquement compliqué.